Sur YouTube, je vois énormément de personnes qui négligent certains paramètres et malheureusement, à cause de ça, leurs vidéos ne sont pas mises en avant. Et oui, sur YouTube, ce qu'il faut réussir à faire, c'est tout simplement faire en sorte que sa vidéo soit mise en face du bon spectateur. À partir de là, ça va cliquer sur la miniature, ça va nous donner du watch time et oui, les spectateurs vont regarder notre vidéo et ça, c'est ce qu'adore l'algorithme. Bien évidemment, pour y arriver, il y a certains principes à respecter et tout ça, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Juste avant, derrière moi, tu vois les nombreuses récompenses que j'ai reçues de la part de YouTube, car oui, ça fait maintenant plus de 14 ans que je travaille sur cette plateforme. J'ai commencé en 2012, alors que je n'étais qu'étudiant et livreur de pizza. Et YouTube m'a vraiment permis de changer mon niveau de vie. Maintenant, je peux voyager, je suis libre avec ma famille, mes amis, et je te montre ici donc les résultats d'une petite chaîne. Regarde, tu vois ici les revenus qu'elle a générés sur les jours passés, les mois passés, et attention, tu le vois, on est en dollars, mais je vais te montrer que ce sont bien des dollars américains et non pas des dollars jamaïcains, parce que regarde, si jamais j'allais dans paramètres et que je mettais, hop, dollars jamaïcains, comme par magie, je passe de 12 000 dollars à plus de 1 million de dollars. Donc c'est pour ça, il faut toujours bien vérifier ses sources sur YouTube. Renseigne-toi. Et donc si ici, je mets par exemple, hop, euros, eh bien on voit que cette chaîne, donc, elle a généré 10 457 euros sur les 28 derniers jours. Et si je mets 90 derniers jours, on voit qu'elle a fait, hop, 40 000 euros, avec parfois des journées à 1000 euros. Bref, tout ça, je vais t'expliquer comment faire pour à ton tour réussir à te lancer sur YouTube. Bien sûr, ne vise pas de tels revenus au tout début, mais c'est comme cela qu'on fait sur YouTube. On commence petit à petit et à un moment donné, on arrive peut-être même à un niveau qu'on n'aurait jamais espéré atteindre. Premièrement, ce que tu dois comprendre, c'est comment YouTube fait pour distinguer une bonne vidéo d'une mauvaise vidéo. En premier point, ce sera la miniature. Est-ce que la miniature donne envie de cliquer? Ça va définir un CTR, un taux de clic. C'est souvent négligé, mais en réalité, c'est hyper important parce que si personne ne clique sur la miniature, à ce moment-là, ça va pas déclencher de vue et derrière, YouTube va tout simplement juger que ton contenu n'est pas pertinent. Donc comment faire en 2026, 2027 et 2028 pour faire une bonne miniature? Eh bien, on va s'appuyer sur ce que font les concurrents. Attention, il y a une nuance. Je ne dis pas qu'il faut voler le travail des autres, on va s'en inspirer. Si certaines miniatures ont un taux de clic efficace, derrière, ça va apporter beaucoup de vues. Et nous, on va utiliser justement le nombre de vues que font ces vidéos pour distinguer ce qui est une bonne miniature d'une mauvaise miniature. Ensuite, le taux de clic, c'est une chose, mais maintenant, ça va être le watch time. Est-ce que les gens restent sur nos vidéos? Est-ce qu'ils les regardent? Et alors là, comment créer du contenu avec l'IA? Tu vas trouver tout un tas de tutoriels sur cette même chaîne. C'est pour ça que je t'inviterai à t'abonner et à mettre un like. Mais vraiment, prends le temps de scroller, de naviguer sur cette chaîne. Tu vas voir que ça fait maintenant 2 ans que je publie tous les dimanches à 13 h un tutoriel. Tu vas y trouver énormément de valeur et je partage aussi de très nombreuses thématiques sur lesquelles tu vas pouvoir te lancer. À chaque fois, je montre un résultat, une chaîne récente qui fonctionne bien et ensuite j'explique en à peu près 10 minutes comment créer le contenu. Donc véritablement, prends le temps de regarder tout cela parce que oui, le watch time, ça va être la deuxième clé la plus importante. Le spectateur a cliqué, il est là face à ta vidéo. Maintenant, il faut réussir à capter son attention. Et les conseils que je te partage, bien sûr, je les applique. Regarde ici une petite chaîne qui est lancée depuis maintenant tout juste 1 mois. Au début, il n'y avait rien. Aucune vue, bien évidemment, la chaîne venait d'être créée, et hop, première publication, bim, ça a fait 800 vues. Ensuite, ça s'est drastiquement calmé. Et ensuite, bim, 620 vues. Et ainsi de suite, à chaque publication, étant donné que tout est optimisé, eh bien l'algo teste mon contenu. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vais gagner des abonnés. Ça y est, on le voit, la chaîne sur la droite, elle a maintenant 1200 abonnés. Et oui, tous les jours, 7 jours sur 7, la chaîne est visible. La chaîne fait des vues. Parfois un petit peu, regarde, c'est pas énorme. Mais ça, plus ça, plus ça, eh bien regarde, j'ai déjà eu plusieurs chaînes similaires comme ça, et voici les statistiques que ça donne après un certain temps. Regarde, maintenant l'échelle est beaucoup plus grande, comme tout à l'heure, ça prend des abonnés en permanence, et en plus de ça, au bout d'un moment, tu auras accès à la monétisation, et là bien sûr, ça vient donner une nouvelle dimension à cette activité, parce que si on peut gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on apprécie, alors là, c'est formidable. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que depuis 2 années, je propose un accompagnement. Donc attention, c'est pas magique, c'est pour celles et ceux qui souhaitent se lancer sur YouTube, créer des vidéos et être rémunérés
à chaque fois que leurs vidéos font des vues. Et encore mieux que ce que moi je pourrais te dire, eh bien tu retrouveras une chaîne de podcast et d'interviews avec les personnes qui ont suivi mon accompagnement. Donc là, c'est parfait parce qu'ils te présentent à la fois leur parcours, mais surtout leurs résultats. Et ça, pour moi, ça a énormément de valeur. Donc c'est une chaîne podcast qui est en libre accès. Tu la trouveras dans la description. N'hésite pas à y faire un petit tour. Si tu es sur mobile, pour accéder à la description, il suffit de cliquer sur le titre de cette vidéo et la description va se déplier. Et j'ai également une chaîne vlog où cette fois-ci, je partage mon quotidien, qui je suis, comment je fais pour composer entre vie de famille, gestion de mes chaînes YouTube et également les membres de l'accompagnement. Mais donc l'étape suivante, ça y est, le spectateur, il a cliqué sur ta miniature, il a commencé à regarder ta vidéo. Super, ça te fait peut-être une vue de qualité. Comment faire pour répliquer, pour avoir toujours plus de vues? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. En réalité, YouTube a vraiment pour mission de recommander ton contenu s'il est jugé de qualité. Et comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher des audiences similaires. Si un spectateur a apprécié ton contenu, le but de l'algorithme, c'est de trouver d'autres profils similaires, d'autres personnes, d'autres spectateurs qui pourraient aussi apprécier ton contenu. Et c'est comme cela que YouTube va recommander de plus en plus tes vidéos. Donc là, je vais te montrer encore un exemple. Là, on se retrouve face à une vidéo donc qui a fait 248 000 vues, ce qui représente 767 €. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? En réalité, au début, c'est un peu timide. YouTube teste par-ci, par-là. Il montre ta miniature. Les gens disent toujours, il montre ta vidéo. Non, il montre ta miniature. Ça clique pas. Et là, ça y est, YouTube commence à trouver la bonne audience. De plus en plus de personnes cliquent. Donc YouTube se dit, ok, ce profil-là, il aime bien ce contenu-là. On va commencer à chercher, ce que je disais juste avant, des personnes similaires. Et de plus en plus, hop, on voit qu'il y a eu un décollage. Mais attention, c'est pas arrivé en un instant. Regarde en bas, ce sont les jours. Ça a commencé véritablement à décoller au bout de 105 jours. On voit à 105 jours, cette vidéo-là que je montre, elle avait 5000 vues. 5-6 000 vues, tu vois, c'est rien du tout. Et après, hop là, ça s'est envolé, ça a commencé à décoller, et maintenant, elle est à plus de 200 000 vues. Et c'est là la magie de YouTube, c'est que cette vidéo, maintenant, elle est en ligne depuis 630 jours. C'est énorme. Eh bien, regarde, chaque jour, cette vidéo me rapporte de l'argent. Et je parle bien d'une seule et unique vidéo. Donc imagine des vidéos comme ça, t'en as pas une, mais t'en as des dizaines, t'en as des centaines. Ici, c'est beaucoup plus intéressant parce que regarde, c'est une vidéo qui avait quand même du mal, et d'un coup, pareil, au bout de à peu près, je sais pas, là on est combien, 74, 148, ça doit être au bout de 90 jours, donc 3 mois, bam, il y a eu une grosse montée, tu vois. L'algorithme, à force de chercher, a trouvé la bonne audience. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui m'envoient un message, ou même dans les commentaires, d'ailleurs n'hésite pas à laisser un commentaire, je réponds à tout le monde. Mais beaucoup de personnes parfois se lancent, créent une chaîne, mais ils publient juste une seule vidéo, allez, 2 vidéos, et ils me disent, Hervé, je comprends pas, ça marche pas. Mais oui, regarde, il faut laisser quand même un peu de temps au temps. Et puis maintenant, cette vidéo, ça, elle est lancée. Et puis elle aussi, hop, elle génère des revenus en permanence. Là, on le voit, elle a fait 400 €. Bref, c'est exactement ça qu'il faut comprendre. Faut pas vouloir aller trop vite non plus. Maintenant, il y a vraiment 5 principes à connaître qu'il faut être capable de repérer et il va vraiment pas falloir passer à côté si tu veux réussir sur YouTube. C'est très important. Tu peux même prendre des notes si tu le souhaites ou revenir en arrière sur la vidéo. Premièrement, ce qu'on appelle un peu le momentum. C'est-à-dire que, tu vas le voir, à un moment donné, tu as une vidéo qui va sortir du lot, qui va marcher mieux que le reste. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que j'arrête de publier vu que j'ai une vidéo qui marche bien? Ou au contraire, est-ce que je me mets à publier beaucoup plus? Eh bien la réponse, elle est simple, on va garder le même rythme. Le rythme que je recommande, c'est 2 à 3 vidéos par semaine. C'est déjà très bien sur une seule chaîne. Si tu peux faire plus, alors à ce moment-là, lance plus de chaînes. Le but de mon accompagnement, c'est justement de t'apprendre à mettre en place tout un réseau de chaînes. Moi aujourd'hui, des chaînes, j'en ai tout un réseau, j'en ai plus de 500. Alors dit comme ça, waouh, ça paraît énorme. Bien sûr, on est sur 14 années de travail, donc ne te compare pas à moi. Mais rien que si tu avais 2, 3, 4, 5 chaînes, je vois des personnes qui ont des petits réseaux de chaînes. Avec 10, 20 chaînes, on peut déjà générer beaucoup de revenus. Bien évidemment, on va pouvoir beaucoup plus gérer efficacement ces chaînes. Moi aujourd'hui, il y a des chaînes, je te le dis, sur la quantité que j'ai, il y a des chaînes qui sont entre guillemets à l'abandon, on s'en occupe plus du tout, on n'a pas publié depuis des années. Mais cette chaîne, par exemple, elle va faire quelques centaines d'euros. Et puis une autre, et une autre, et une autre. Et tout ça mis bout à bout, ça fait encore une fois des revenus passifs. C'est un peu comme si on faisait de l'immobilier, je peux très bien comparer, parce que l'immobilier, j'en ai parlé dans de nombreux podcasts, j'ai beaucoup d'immobilier. En vérité, même si on dit que l'immobilier, ça peut être
passif, bah ça l'est beaucoup moins, alors que tout est en agence, hein. J'ai toujours de la gestion, toujours des choses à faire. Alors que sur YouTube, véritablement, il y a des chaînes où oui, je dois superviser encore certaines choses, mais il y a d'autres chaînes où je ne m'occupe plus de rien du tout, depuis des années. Regarde ici les statistiques d'une chaîne, alors ok, c'est pas énorme, mais je n'y touche absolument pas, on le voit en bas, il n'y a pas eu une seule publication depuis maintenant très longtemps. Maintenant, un point important, sur YouTube, il y a différents types de formats. Tu le sais, il y a les vidéos normales, il y a les shorts, il y a les lives, et il y a les posts communautés. Il y en a qui vont te dire qu'il faut être actif partout, et bien moi, c'est justement ce que je vais te déconseiller. Ne fais pas de shorts. La rémunération sur les shorts, elle est catastrophique. Sur des vidéos normales, hein, quand tu vas faire 1 million de vues, tu vas gagner à peu près 2500 €. Maintenant, sur des shorts, 1 million de vues, 80 €. Donc c'est vraiment très faible et il va falloir faire énormément de vues si tu souhaites en effet générer des revenus avec des shorts. C'est pas impossible, c'est juste que ce n'est pas la même manière de travailler. Et moi qui ai commencé YouTube en 2012, tu te doutes bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les shorts, donc j'ai vraiment appris à faire des vidéos normales, tout simplement. Moi, je te déconseille de faire des shorts. Ensuite, troisième point, YouTube veut que les spectateurs restent sur sa plateforme. C'est normal, YouTube n'est pas là pour que les gens voient un contenu, hop, et quittent directement l'application ou la plateforme. Non, le but de YouTube, c'est de garder le spectateur le plus longtemps possible pour qu'il regarde un maximum de contenu et par conséquent qu'il voit un maximum de publicité aussi, ce qui rémunère la plateforme, mais aussi les créateurs, faut pas l'oublier. Donc comment faire pour que le spectateur reste sur cette plateforme? Eh bien il va falloir en effet créer des chaînes qui sont sur des thématiques, mais qui partent pas dans tous les sens. Je vois trop de personnes créer des contenus divers et variés, voulant essayer la dernière tendance à la mode, et en vérité déjà là on va perdre complètement l'algorithme, il va plus savoir à qui recommander quoi. Tu vois, moi typiquement j'ai 3 types de contenus: du tutoriel qui est sur cette chaîne, du podcast, comme je t'ai dit juste avant, et bien aussi j'ai du vlog. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai fait 3 chaînes. 3 chaînes parce que 3 contenus différents. Si je mets tout ça sur la même chaîne, ça va perdre l'algorithme et aussi les spectateurs. Et ça, YouTube n'aime pas trop. Faut que tu sois cohérent. Enfin, les timings et les tendances. Pareil, c'est très important parce que quand tu te lances, eh bien sûr, si tu arrives à identifier un contenu qui est tendance, qui est mis en avant par l'algorithme, eh bien là, véritablement, il va falloir y aller. Parce que c'est un peu la fameuse expression de monter dans le train. Des opportunités sur YouTube, il y en a très régulièrement. Que ce soit la sortie d'une nouvelle série, que ce soit un contenu qui marche très bien, que les gens ont envie de visionner massivement, etc. Tout ça, c'est des opportunités. Et quand tu apprends le fonctionnement véritablement de la plateforme, moi j'aime bien dire que mon accompagnement, c'est un peu la notice de YouTube. Parce que à la fois, tout le monde connaît YouTube, mais personne ne sait réellement comment ça fonctionne, comment on fait pour être mis en avant, etc. Et ça, c'est ce que je t'explique. En plus, je suis présent 7 jours sur 7, chose qui n'est quasiment jamais le cas dans un accompagnement, dans une formation. Moi, je suis là et je réponds à tout. Parfois sous quelques heures, mais véritablement dans les vlogs, hein, tu me verras faire le support, aller même à la rencontre des membres qui sont de passage en Andorre, parce que oui, j'habite en Andorre depuis 2014 aussi. Et enfin, le 5e point, ne pas se comparer à plus gros que soi. C'est-à-dire que toi, t'imagines que pour se lancer, il va falloir trouver une chaîne qui a des millions d'abonnés et faire la même chose. Eh bien, pas du tout. Ça, c'est même une des principales erreurs que font les débutants, c'est de pas être capable, justement, comme je le disais avant, d'identifier ce qui marche en ce moment sur la plateforme. Vous allez copier des chaînes qui ont 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Bah non, ça sert à rien. Et c'est pour ça que tous les dimanches, là, les tutoriels que je sors sur cette chaîne, on se base sur des petites chaînes récentes, des chaînes qui ont parfois 1000, 2000 abonnés, mais qui ont déjà fait 50 000 vues, 100 000 vues. Et c'est ça qui est pertinent. Là, au moins, on a la preuve que les vues ne proviennent pas des abonnés, les vues proviennent du fait que l'algorithme pousse ce type de contenu. Car oui, quand tu as 1 million d'abonnés, tu pourrais mettre en ligne une vidéo avec un écran noir et écrit coucou, ça ferait un peu de vues. Forcément, tu as 1 million d'abonnés. Donc, tu as déjà une communauté. Tu publies, la notification, elle part, bim, ça fait le pic de vues. Mais non, nous, ce qu'on cherche, c'est justement des personnes qui se sont lancées récemment, qui ont réussi à avoir des résultats récemment. Voilà. Donc, c'est exactement ça qu'il faut que tu cherches et ne va pas directement copier ou t'inspirer de chaînes qui sont surdéveloppées parce que eux ils pourraient faire n'importe quoi, ils auront quand même un minimum de résultats. Maintenant la partie qu'il faut surtout pas négliger non plus, bah ça va être le SEO, le référencement. À un moment donné, tu sais que l'algorithme, YouTube, tout ça, bah c'est un robot en vérité. Donc lui, il faut quand même lui parler un petit peu dans son langage pour qu'il comprenne le sujet de notre vidéo. Quand on voit un fichier MP4, une vidéo comme ça, il n'est pas capable véritablement de comprendre les émotions, ce que tu souhaites transmettre, ce que tu racontes exactement. Donc c'est pour ça que le SEO, titre, description,
tag, bah, c'est à ne surtout pas négliger. Ici, je peux pas non plus tout t'expliquer, même si tu vas trouver énormément de valeur et que tu pourrais en vérité te lancer rien qu'avec ce que je partage sur cette chaîne. Il y a déjà des personnes qui l'ont fait, ça leur a permis d'atteindre même la monétisation et par la suite, avec cette monétisation, ils ont pu financer l'accompagnement. Donc là, c'est un vrai cercle vertueux qu'ils ont réussi à faire. Moi, ce que je dis toujours, c'est que, ok, c'est bien de se renseigner à la fois sur un business, même sur une formation, mais encore plus sur le formateur. N'hésite pas à prendre le temps, il n'y a pas d'urgence. YouTube, ça fait 14 ans que je fais ça. Donc vraiment, si tu te lances demain ou dans un mois, ça va pas changer grand-chose. À chaque fois, il y a des nouvelles opportunités. Mais vraiment, prendre le temps de faire ses devoirs, de se renseigner efficacement, ça, c'est à ne pas négliger. Moi, ma promesse, elle est simple, c'est que j'accompagne les personnes à faire 100 € par jour avec YouTube. Encore une fois, c'est pas magique. Il va falloir faire les choses sérieusement. Et c'est pour ça que dans la description, tu retrouveras une présentation où à la fois je t'en dis beaucoup plus sur moi, mais surtout, ce sont les membres que j'ai accompagnés qui vont, à travers des épisodes parfois de 45 minutes à 1 heure, t'expliquer véritablement leur parcours. Et il y a de tout. Ça va de la personne qui était étudiante à celui qui est père de famille, qui n'a jamais eu aucun business sur YouTube et qui un jour s'est dit, allez, pourquoi pas, je me lance, j'essaye. Je te rappelle que créer une chaîne YouTube, c'est gratuit, ça coûte 0 € et encore une fois, on a tous aujourd'hui les moyens de le faire. Avec l'intelligence artificielle, ça redistribue complètement les cartes. C'est un business qui devient vraiment très accessible et pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que tout le monde n'a pas les bonnes informations. Bref, je t'invite à te renseigner, que ce soit sur moi, que ce soit sur tout ce business, tout cet écosystème YouTube qui est formidable et qui change des vies régulièrement. Si tu veux voir une autre vidéo intéressante, c'est juste ici. N'hésite pas aussi à t'abonner et pour en savoir plus sur mon accompagnement, c'est ici. Salut!